De respect, une grande mobilisation des députés est annoncée vendredi pour le verdict du procès du maire de Dakar. Le coude au creux de la vague au scandale financier relevé par les corps de contrôle viennent s'ajouter des arriérés de salaire dus à certains travailleurs. Ces derniers ont manifesté pour se faire entendre. Le bras de fer reprend entre la mairie de Kaolack et certains de ses ex-agents. Ces travailleurs ont entamé une nouvelle grève de la faim pour réclamer 54 millions au maire Mariam Sarr. Ils se disent prêts à y laisser leur vie afin d'entrer dans leur fonds. Voilà pour le sommaire. Après une absence de plusieurs mois, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne daigne enfin se présenter devant les députés ce jeudi. L'opposition parlementaire décide de boycotter la séance pour protester contre ce qu'elle qualifie de manque de respect du chef du gouvernement. Face à la presse, ce mercredi, les députés de l'opposition annoncent une grande mobilisation pour le verdict du procès et pour dénoncer la soumission de la justice face à l'exécutif. On va y revenir avant la fin de ce journal. Toujours dans l'actualité. 3 mois sans salaire, c'est le sort réservé aux travailleurs du coup d'évolution dans le secteur de la sécurité, de l'environnement, de la santé, entre autres. Toutefois, Cheikh Sall, conseiller juridique du DG du coup, rejette les arguments avancés par ces agents qui ont manifesté leur courroux devant la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Les détails avec Rorandong. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar ont manifesté ce mercredi leur colère devant le coude pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire. Souvent, moi, j'ai l'habitude d'attendre que c'est le travail qui paye, mais ce n'est pas le cas de cette maison. Donc, si c'est le travail qui paye, nous avons travaillé pendant 3 mois. Pendant les 3 mois, nous souffrons. Il y en a d'autres même qui n'arrivent pas à faire le déplacement, problème de transport. Donc on en a mal. Donc vraiment, il faut que les gens sachent que nous sommes là pour revendiquer nos droits. Ces agents qui tiennent le directeur général du COUD, Cheikh Oumar Anne, pour responsable de leur malheur, menacent d'accentuer le combat jusqu'à l'obtention de gains de cause. Cheikh Oumar Anne, c'est lui le responsable. Si les gens sont là pour toi, il faut que tu sois là pour les gens. Il faut que ça soit clair. Donc aujourd'hui, vraiment, on est déçus, on attend encore. Vraiment, s'il ne nous a pas payé, nous sommes là pour toute la journée, nous sommes là pour demain et après-demain. Cheikh Sall, conseiller juridique du directeur du COUD, reconnaît la faute mais parle de 2 mois d'arriérés de salaire au lieu de 3. C'est de l'intoxication. Ça ne reflète pas la réalité. Ce qu'il y a, c'est que le COUD leur doit 2 mois d'arrière de salaire et nous avons obtenu visa d'un chèque pour payer du trésor, pour payer 1 mois en attendant de régler l'autre mois. Donc c'est ce qui s'est passé. Bon, eux, ils disent qu'ils veulent qu'on leur paye les 2 mois à la fois. Donc voilà ce qui constitue le différend entre nous. Les agents de sécurité et ceux des services environnementaux et médicaux étaient les plus représentés à ce rassemblement de protestation. Comme annoncé en titre, les travailleurs de la mairie de Kaolack ont entamé une nouvelle grève de la faim. Ils veulent ainsi contraindre le maire Mariam Sarr à appliquer la décision de justice condamnant la mairie à leur verser la somme de 54 millions de francs. Ils se disent déterminés à aller jusqu'au bout. Babacar Sen, leur porte-parole, est au micro de Al-Hassan Ba. On a fait 15 mois. Ça fait 1 an et 3 mois. De mener cette bataille-là. Maintenant, aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est au dernier plan d'action. Voilà. Nous allons mourir ici dans la mairie de Kaolack ou bien nous allons reçu notre CDI. Voilà. Mais maintenant, on n'ose pas arrêter cette grève sans avoir une satisfaction. On a mené ça, c'est la 3e fois. Si on a commencé le mot d'ordre, donc le préfet il arrive, il nous dit d'arrêter le mot d'ordre. Voilà. Les motifs sont qu'on est là depuis 2009. À un moment donné, Mariama Sarr est venue, elle a fait un recrutement de 71 personnes sans nous prendre. Elle nous a laissé en rade. N'est-ce pas? On a mené l'affaire vers la justice. Le tribunal du travail a vidé la première instance. Il nous a donné le verdict avec des contrats à durée indéterminée et une valeur de 17 millions de francs CFA. Elle n'est pas d'accord, elle a fait un appel. C'est son droit. L'appel aussi a vidé le dossier. Elle nous a donné une somme de 54 millions plus des contrats à durée indéterminée. Cette décision de justice-là doit être appliquée immédiatement. C'est ce que nous voulons. C'est le motif de notre grève aujourd'hui. On ne sait pas. Parce que moi, je pense que le patron n'a même pas de considération envers nous. Parce que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas te dire là où se situe le dossier. Et cela n'est pas normal. Nous devons être au courant. Nous devons savoir là où se situe le dossier. Mais personne ne peut te dire ça. On est endetté jusqu'au cou. Parce que si tu avais un salaire du moins, tu travailles, on te paye. Maintenant, tu restes durant 15 mois sans salaire ni rien. Donc dans ce cas, vraiment, je pense que la mairie veut nous tuer. C'est cause pour laquelle on est là, on est prêt à nous sacrifier aujourd'hui. Le président Sall avait dit qu'il veut un gouvernement de justice, de transparence et de l'éthique. N'est-ce pas? Maintenant, c'est la justice qui nous a donné le droit. La justice a dit qu'on doit nous recruter. Moi, je suis désolé, hein? Je suis très désolé. Parce qu'on est dans un pays de droit. Mais ce droit-là a été violé par les personnalités, par les hommes d'État. On n'est pas prêt de terminer cette grève. Nous risquons de mourir ici. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche menace de paralyser le secteur. Ces professionnels fustigent l'attitude du ministre Omar Gueye, accusé d'avoir boycotté leur rencontre de mercredi dernier destinée à la recherche de solutions aux problèmes de la pêche. Elhadj Badiane, le secrétaire général du syndicat des observateurs de la pêche, explique au micro de Nafi Amarfal. Lui-même ne nous a pas reçus. Il nous avait convoqués aujourd'hui pour nous rencontrer. Mais à notre grande surprise, on a trouvé son CT chargé de formation qui voulait nous recevoir. Et en nous recevant, il nous a demandé d'énumérer les points qu'on avait qu'on a déjà montrés. Et ça fait plus d'une année que ces revendications sont sur sa table. Collègues ou camarades observateurs qui y ont travaillé pendant plus de 35 ans, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui sont partis à la retraite. Certains ne bénéficient pas de pension à la retraite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une négociation entre l'État et les observateurs, c'était un contentieux. Donc, et après, à l'issue de cette rencontre, il y avait un consensus et le dossier était bouclé et que l'État devrait pouvoir payer cette somme aux observateurs. Et depuis 2010, des instructions ont été données à plusieurs reprises pour que cette somme soit versée aux observateurs. Et ce qui fait que dans cette manne financière, il y avait une partie qui devait être versée au niveau de l'IPRES. Et si on ne verse pas cette partie au niveau de l'IPRES, certains ne vont pas vraiment percevoir leur pension de retraite. Un parmi nous qui a disparu en mer dans l'exercice de ses fonctions, on n'en a pas parlé. Tous ces problèmes-là. Donc il y a les contractuels qui sont là et qui voudraient que quand même qu'on harmonise le secteur, qu'on les prenne en compte dans la fonction publique. Nous allons organiser, s'il le faut, un sitting au niveau du ministère de l'économie maritime. Et en dehors de tout cela aussi, on va aller en grève. Après que si les négociations, on ne trouve pas de compromis, nous allons en grève de toutes les façons. Et d'autres plans aussi que nous n'aurions pas voulu énumérer ici. Donc on attend les jours à venir.
Je vous le disais en début de journal, après une absence de plusieurs mois, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne daigne enfin se présenter devant les députés. Ce jeudi, l'opposition parlementaire décide de boycotter la séance pour protester contre ce qu'elle qualifie de manque de respect du chef du gouvernement face à la presse. Ce mercredi, les députés de l'opposition annoncent une grande mobilisation pour le verdict du procès de Khalifa Sall et pour dénoncer la soumission de la justice face à l'exécutif. Le compte-rendu est signé Abdou-Khoudous Diallo. Sur initiative du groupe parlementaire Liberté-Démocratie, les députés de l'opposition décident de boycotter la séance de questions d'actualité prévue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les raisons avancées. J'ai décidé de ne pas participer à ce simulacre de débat démocratique. Je dis, depuis septembre à ce jour, le Premier ministre aurait dû venir 7 fois à l'Assemblée. Le gouvernement ne vient que pour le passage des lois, c'est tout. Vous avez vu un rapport d'évaluation des politiques publiques? Nous, députés du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, nos députés non inscrits, nous avons décidé de boycotter la rencontre de demain. Pour ces parlementaires, c'est bien même les institutions du pays qui sont instrumentalisées au vu de la démission du magistrat Ibrahim Adam. Toutes les institutions sont piétinées par le président Macky Sall et son gouvernement. Et l'élément de trop, des magistrats qui servent le pouvoir ont bénéficié d'une prolongation. La justice ne marche pas, elle est à terre. C'est une justice qui est discréditée à jamais. L'Assemblée nationale n'exerce pas son contrôle. Je vous donne un exemple. Délibéré du verdict du procès de l'affaire de la caisse d'avance, ces députés s'organisent pour soutenir leur collègue Khalifa Ababacar Sall ce vendredi. Abdou-Khoudous Diallo, autre aspect de l'actualité, lutte contre les enlèvements et meurtres d'enfants. La ministre de la Protection de l'enfance annonce la deuxième phase de retrait des enfants de la rue. Une mesure loin de convaincre les Sénégalais. Il rappelle que la première phase s'était soldée par un échec total. Le reportage est signé Fatou Bintou Diouf. La ministre chargée de la protection de l'enfance annonce la deuxième phase de l'opération de retrait des enfants de la rue, alors que la première s'est soldée d'un échec aux yeux des Sénégalais qui déplorent encore la présence des enfants qui sillonnent chaque jour les rues de la capitale sans aucune protection. Le problème, le ministre, ce qu'il vient de dire, ce n'est pas du tout possible. On avait vu ici le retrait des enfants, des talibés dans la rue. Tu as vu? Les talibés sont encore plus nombreux dans la rue. Ce n'est pas possible. Sont les parents qui doivent faire tout leur possible pour garder leurs enfants. L'enlèvement de ces enfants-là, ça a toujours été comme ça. Et là, je pense que là, on n'y peut rien. Parce qu'en 2012, je pense, mais en 2012, il y avait un cas pareil comme ça. On prenait des albinos là, on les enlevait, on les tuait, un peu partout de gauche à droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Ils n'ont rien fait. Et l'État n'a rien fait, l'État a croisé les bras. Cette méthode est loin d'être la meilleure solution du phénomène des enfants de la rue et ne peut en aucun cas parer au drame de rapt d'enfants selon les pères de famille rencontrés. Là, moi je sais que les Sénégalais ne font pas ce genre de trucs-là, quoi. Il n'y a que les étrangers qui le font. Pour moi, il faut essayer de trouver les frontières et voir ce qui rentre et ce qui sort. Il y a quelque chose, effectivement. Il y a un guichet roche. Il y a un guichet roche. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on dit non, on sait que place bi dañ ko jox l'homme qu'il faut, c'est pas pour lui. Sincèrement, sama gis-gis lool la té aussi tamit limay gëna yokkat ci manam mère de famille et père de famille ku ci am sa doom soko waré yobbu école jardin fu assister ko ba mu meut xam nga ba mu yegg mu leer la ni kii dugg na classe buy ñibbisi dina am sécurité xam nga moo gën a wóor quoi ak période bi ñu toll nii. La proposition de la ministre Ramatoulaye Gaye Diop de retirer les enfants de la rue est loin de convaincre les pères de famille qui ont vu les mauvais résultats de la première opération qui laisse encore les enfants errer dans les artères de nos villes.
Enlèvement et meurtre d'enfants, on en parle toujours. Le phénomène prend de l'ampleur dans la région de Ziguinchor. Du coup, la psychose gagne du terrain et des voix se font entendre pour fustiger l'inertie des autorités. Dans le plus gros département de la région, les populations continuent de réclamer un commissariat de police. La correspondance de Amadi Khalil Djemé. La recrudescence du kidnapping d'enfants a installé la psychose chez les populations dans le sud du pays. L'enlèvement des enfants est aujourd'hui un fléau qui prend de l'ampleur. Si certains parlent de faits mystiques liés à cette période de pré-campagne électorale, d'autres fustigent la non-responsabilité dont fait montre l'État qui se doit de prendre des mesures de sécurité strictes. C'est le cas de Noa Badji, point focal de la protection de l'enfance dans la commune d'Adéane. Tout le monde est en alerte. Parce que nous avons sensibilisé toutes les communautés pour que les gens soient de plus en plus vigilants par rapport en tout cas à ce phénomène. Mais si on voit ce qui se passe maintenant, sacrifier des enfants, les égorger, on ne sait pas au nom de quelle logique. C'est immoral, c'est inculte, ce n'est pas religieux. Mais si nous faisons un diagnostic, moi mon sentiment, je ne suis pas sûr que c'est des individus ordinaires comme ça qui font ça. Parce que nous sommes dans un État organisé, qui a les moyens de défense, qui a en tout cas la puissance publique. Des gens ne peuvent pas s'hasarder à tuer, à égorger des enfants impunément et qu'on ne les connaisse pas. Pour moi, est-ce que ceux-là qui sont chargés de nous protéger, ayant les moyens d'État, ne sont pas en train d'utiliser ces moyens contre nous-mêmes? Le corps sans vie d'un enfant disparu pendant 45 jours avait été retrouvé le mercredi 27 décembre dernier dans les rizières de Kadiamor, près des habitations dans la commune de Bignona. Ce dernier, âgé de 3 ans, avait été porté disparu le 13 novembre 2017. Il fréquentait la case des tout-petits du quartier Kadiamor, où habitaient ses parents. Les circonstances de sa mort sont restées inconnues, suffisant pour les populations du plus gros département de la région de Ziguinchor de réclamer un commissariat. Je ne sais pas si c'est dû aux promesses infinies du président, ou alors ils ne veulent pas faire un commissariat ici à Bignona. Alors je ne connais pas les raisons, qu'ils l'entendent et qu'ils l'exécutent. Nous attendons ce commissariat. La peur, l'angoisse et le désarroi sont aujourd'hui les sentiments les plus partagés au sein des familles dans la région de Ziguinchor, où vous a parlé Amadi Halilou Djemi pour la radio-télévision Walfadjri. La population de la commune de Noto Guidama rejette la décision de l'État de confier la gestion de leur forage à l'OFOR, une décision que les habitants jugent anormale et insensée et rappellent que ce forage est géré par un comité local. À Thiès, les Ibrahima Ndiaye. Les populations de Noto Guidama sont trop remontées contre les décisions de l'État de confier la gestion de leur forage à l'OFOR. Surtout que depuis sa création en 1983, l'État n'est jamais intervenu ni dans la gestion ni dans l'entretien. Yankoba Ndiaye est le porte-parole. C'est-à-dire que un agent de l'État va prendre la gestion de l'eau au niveau de la commune. Et aujourd'hui, il n'y a aucune mauvaise gestion au niveau de Noto, en ce qui concerne l'eau. Mais aujourd'hui, quel est le problème pour que ces gens-là veulent prendre cette gestion-là? Et aujourd'hui, depuis, on a confié ce tâche-là à M. Diop. Et depuis longtemps, il a assuré la fourniture en eau pour toute la commune, je dis bien pour toute la commune. Et on n'a jamais entendu quelque part qu'il y a une mauvaise gestion. Pour ce dernier, retirer ce forage des mains du comité qui la gère depuis plus de 30 ans serait une grande erreur, car ce comité n'a jamais failli à sa tâche. La commune de Noto, à la grande majorité, ils ont dit que ce qu'ils veulent tout simplement, c'est la conservation. Donc on ne veut pas que la gestion soit confiée à un autre agence. Je ne sais pas comment on l'appelle cette agence-là. Sinon, si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. Et on ne va pas dévaler notre arme de bataille. Quant au gestionnaire du forage, il ne comprend pas la précipitation avec laquelle les autorités entendent mener cette affaire. Maktar Si. Bon, le fort était venu avec le sous-préfet. Ils ont voulu faire une passation de service. Et la population de Noto est sortie massivement avec des arbres et des brassards rouges pour un refus catégorique.
Et alors, comme je suis là pour la population, et c'est la population qui m'a mis à la tête de l'ASIFOR, mon droit absolu, c'est d'écouter la population et d'être à côté des populations. Je ne suis pas là pour, comme ils le pensent, que je suis là comme un opposant. Non, je suis là pour la population. Et la population a refusé catégoriquement. Donc j'ai refusé de signer. Je n'ai pas signé. Très en colère contre la décision, les populations de Notto-Gouye-Diama mettent en garde et brandissent la menace de sanctions si l'État persiste dans sa volonté. Pour eux, 2019, c'est pour bientôt. Notto-Gouye-Diama, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Pour la reprise de l'activité de la Sonacos, le gouvernement du Sénégal a investi énormément d'argent, ce qui a poussé le président de la République à annoncer l'achat de toute la production des paysans. Une déclaration du directeur du contrôle de gestion et du lobby interne à la Sonacos, Omar Samb, était à Diourbel pour la pose de la première pierre du poste de santé de Keur Cheikh Mamadou Makhtar Sarr. L'État du Sénégal a investi beaucoup d'argent pour la reprise de l'activité économique au niveau de la Sonacos. En ce moment, tous les établissements sont fonctionnels, ce qui pousse le président Macky Sall à annoncer l'achat de toute la production des paysans. Déclaration faite par Omar Samb, directeur du contrôle de gestion et de l'audit interne à la Sonacos. Sonacos, qui était en faillite, il a remis à flot cette société, investir beaucoup d'argent pour que l'activité industrielle reprenne. Aujourd'hui, donc, c'est clair que les populations de Diourbel vont se retrouver dans les emplois qui vont être créés parce que nous envisageons de créer 750 emplois permanents et plus de 1500 emplois saisonniers en dehors des 4000 emplois indirects qui vont être créés autour de la modernisation financière. Nous rassurons les populations, nous sommes en phase avec ce que le président Macky Sall veut, nous sommes en phase avec la prise en charge du monde rural parce que nous sommes conscients aujourd'hui que le Sénégal, c'est le monde rural. Le président a lancé un appel au Khamnedani. bépp gerte boo xam ne béykat yi ñu ngi ko yore gerte boobu nañ ko indi bu ñu ko indee Sonacos dinañ ko jënd. Omar Samb, directeur du contrôle de gestion, par ay responsable APR, présidait une cérémonie de lancement des travaux du poste de santé de Keur Cheikh où les populations sont confrontées depuis plus de 30 ans à un accès difficile aux soins de santé. Nous avons fait une approche participative en écoutant les populations et la doléance majeure qui est ressortie, c'est la facilité dans l'accès aux soins. Ce poste de santé quand même est une vieille doléance qui date de plus de 30 ans. Et par rapport à cela, nous avons pris contact avec les autorités pour régler cette doléance qui est primordiale pour nous. Et ça s'inscrit dans le cadre de l'appel qui a été lancé par le président de la République Macky Sall pour faire de l'année 2018 une année sociale. C'est pourquoi nous nous sommes investis en relation avec le ministre du Budget, Birima Mangara, et de son collègue de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour mener à bien cette requête qui aujourd'hui est consacrée par ces retrouvailles de cet après-midi. Au terme de cette rencontre, Omar Samb a appelé ses frères de parti de la mouvance présidentielle à investir le terrain afin d'écouter les doléances de ces populations pour y apporter des solutions. Donc il est clair que l'approche participative que nous avons va permettre non seulement de prendre en compte les doléances des populations, mais de pouvoir évaluer ce qui a été déjà fait. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les responsables apéristes des Parcelles Assainies ont organisé consultation gratuite sous la houlette du ministre Amadou Ba. Voici Alune Badara Diouf au micro de Théodore Semedo. Il faut également penser à nos enfants parce qu'ils sont l'avenir de demain. Ne serait-ce que ça, je pense qu'ils devront aujourd'hui cesser quand même les grèves et retourner dans les salles de classe. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire quand même de se constituer en bloc. Il ne s'agit pas seulement de l'État, mais l'ensemble quand même des populations qui composent l'État, surtout par la dénonciation. Si aujourd'hui on voit un enfant en train d'être menacé, je pense que c'est possible qu'on le dénonce. Et aujourd'hui, les forces de sécurité ont donné des numéros verts un peu partout, n'est-ce pas, pour que ce phénomène-là soit chassé de chez nous, parce que
je pense que c'est un phénomène qu'on a importé parce que le Sénégalais ne sait pas tuer. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.